Donc, nous sommes le 15 avril 2020. Donc, il y a 2 jours, le président, il a dit que le confinement allait être reporté jusqu'au 11 mai. Donc, je vous ferai une vidéo tous les 2 jours jusqu'au 11 mai. Voilà. À partir du moment où le confinement sera levé, je ne ferai plus une vidéo tous les 2 jours. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hein. Donc voilà. Lohan, Timéo, Emae, arrêtez de dire que les vidéos sont un petit peu trop longues. Hein. Vous restez assis sur le canapé et vous ne mangez pas surtout. Non, parce que sinon, votre mère va gueuler. Hein. Ils ont remis le diatère. Ouais. C'est toi qui pète là? Ouais. Ça fait rien. T'es un peu dégueulasse devant la vidéo. Non, tu aurais pas dû le dire, sinon tout le monde va le savoir. Tu pourrais l'envoyer à Hugo? À Hugo, on l'envoie. Ouais, et à la maîtresse. Et à la maîtresse? Ouais, parce que la maîtresse, elle me raconte des histoires, c'est à moi de raconter. Coupe la vidéo. Allez. Tu y as coupé? Bon, allez, comme d'habitude, on épluche un petit peu les commentaires et après, je vous mets une petite vidéo de 5 minutes d'un bolide de ça. Voilà, ça, voilà. Je vais vous mettre une vidéo de ça. Alors, il y aura des passages qui seront vraiment de très très mauvaise qualité niveau vidéo, mais j'ai préféré laisser ça. C'était à l'époque, c'était l'une de mes premières petites caméras portatives que j'avais. Alors, c'était pas du HD, c'était pas du Full HD, c'était loin de là. Hein. Mais c'était une toute petite caméra étanche. C'était les premières caméras étanches que j'ai utilisées. Donc, l'image n'est vraiment pas jolie quand on bascule sur celle-là, mais justement, je voulais montrer un petit peu le côté vintage de la sorte. Voilà. Donc, ce modèle réduit qui est un modèle réduit à l'échelle 1/5, hein, l'un des plus gros modèles réduits, puisque après, vous avez du 1/4, mais il n'existe pas plus gros. Hein. Ou alors après, c'est des passionnés qui fabriquent eux-mêmes leur modèle réduit. Donc voilà. Donc il y aura un petit film de 5 minutes sur ça. Et vous verrez, les enfants étaient pas grands à l'époque. Tout de suite, les commentaires. Donc, j'ai TB qui me dit « Salut Seb, heureusement qu'il y a des vidéos comme ça, car avec le confinement, c'est pas évident. Toujours aussi professionnel, c'est top, continue. » Merci garçon. Toto93, super vidéo comme toujours, très bien expliqué, j'adore. Je note pour faire pareil sur le mien. Alors, ensuite il y a Flo qui me dit « Salut Seb, quand tu veux pour venir rouler en Suisse ?» Alors avec grand plaisir, je viens d'en rouler en Suisse. Il me met « Je passe le LTZ en cross et on est parti. Joyeuse Pâques à toi et ta famille. » Merci bien Flo. Et moi je lui dis « Est-ce qu'il y aurait de la place pour mon camion ?» Et lui, il me dit, oui, pas de souci pour le camion, j'habite un petit village, il y a des parkings dans les alentours. Flo, le camion, je vais pas le laisser au milieu des champs. Hein. Il faut qu'il soit un minimum sécurisé, hein, où je le pose. Voilà. Je vais pas laisser le camion comme ça, à l'abandon, avec ce qu'il y a dedans. Comprends-tu hein. Bon, commence à faire construire ou à racheter un bout de terrain en plus, hein, pour pouvoir le ranger le jour où je viendrai. Juju Malili, encore une vidéo fort sympathique. Petite question, vendrais-tu une rehausse comme tu as fait il y a quelques temps? Alors, la pièce que j'ai fabriquée pour rehausser les PU80, non, je ne la vends pas. À l'issue de la vidéo, beaucoup de gens m'avaient demandé si je vendais cette pièce. Non, je la vends pas. Pourquoi? Parce que c'est très long à fabriquer. Et depuis, j'en suis content qu'à 90% de cette pièce. Je m'explique. Quand je roule, j'ai l'impression que ça a tendance à donner un petit peu de souplesse au train arrière, à la roue arrière, et on a comme un petit effet de flottage, comme si le pneu était pas assez gonflé. Donc, entre-temps, j'en ai parlé à d'autres personnes m'ont donné une autre idée. Donc cette idée, je vais essayer de la mettre en pratique. Je verrai si c'est réalisable, déjà ce qu'on m'a dit. Je vais refaire une autre restauration de Piwi 80. Donc à l'époque, je vous avais demandé si vous vouliez voir un Piwi 80 entièrement restauré d'origine ou si vous vouliez voir un Piwi Fun. Me mettre en commentaire sur cette vidéo si vous voulez revoir cette machine toute belle, bleue, comme si elle sortait de chez Yamaha, toute d'origine, mais avec toutes les vis, tout comme le blaster, hein, comme si elle sortait de chez Yamaha, ou si vous voulez plutôt qu'on fasse un Piwi 80 fun, super fun, avec des couleurs qui pètent et tout et tout. Le pourcentage avait fait que vous vouliez voir un Piwi 80 entièrement d'origine, chose que j'ai fait. Seul le kit déco était un kit déco personnalisé. Donc là, par contre, je vais restaurer par la suite un Piwi 80 que là, bien sûr, là, je vais pas poser la question. Ça sera un Piwi 80
fun. Il va être vraiment flashy au top de chez top. Donc là par contre, je vais essayer un autre système pour rehausser la machine. Voilà. Donc bien sûr, je ferai plusieurs épisodes. J'essaierai d'approfondir les endroits que je n'avais pas approfondis dans la série, dans la première série du PU80 que j'avais fait. Et puis voilà. Et comme ça, en direct live, vous pourrez voir comment je vais rehausser le PU. Alors si ça marche, ça sera beaucoup plus simple à réaliser que la pièce que j'avais fabriquée. Voilà. C'est carrément un autre système. Je verrai si c'est réalisable au moment venu. Là actuellement, on finit l'YZ déjà. Ensuite, et puis il y aura une autre série. Entre la série de l'YZ et celle du PU80, il y aura une autre série surprise d'une nouvelle machine. Mais ça c'est, voilà, c'est du projet, c'est dans la boîte. Surprise, surprise. Ensuite, on en était où? Ma souris elle est là. Attends, je vais bouger un coup celui-là pour pas qu'il... Malgré que j'ai changé le truc. Ça doit pas se mettre en veille. Mais bon. Donc, Maxime qui me dit pas mal, je l'essaie quand? Bah écoute, on verra ça quand tu l'essaieras. Tu vas me montrer déjà comment tu roules sur ta petite mobilette orange là. Et puis on verra ça. Donc, toujours pas pu trouver de PU80 digne de ce nom. Que de la merde sur les sites de vente. Soigne-toi bien. On t'attend en Belgique. Faire la route de Molinier. Donc, est-ce qu'il m'a répondu Alors, attends. Ouais, voilà. Donc, je lui demandais ce que c'était que, en Belgique, la route de la Molinier. Je ne connais pas du tout. Donc, dis-moi ce que c'est, cette route. C'est la route du diable? C'est la route de la mort? C'est quoi? La route de la frite. Non, mais parce que j'aime bien les frites aussi. Hein. Bon. Donc la Belgique, bah, avec grand plaisir, je viendrai, il n'y a pas de souci. Et explique-moi ce que c'est cette route-là. Ensuite, j'ai Valentin Guégan qui me dit quoi? Salut Seb, pour ne pas pincer la chambre à air, tu peux mettre du savon de Marseille avec un petit peu d'eau et couvrir la chambre à air. Pour pas pincer la chambre à air. Vous savez, on enduit légèrement de savon et d'eau la chambre à air, aussi bien que du produit à vaisselle, pour faire glisser plus facilement, pour éviter de pincer la chambre à air. C'est vrai ce que tu dis, j'y ai pas pensé du tout. À l'occasion, lors du prochain changement de chambre à air ou réparation de la chambre à air, j'essaierai pour voir, et puis pour expliquer aux gens, c'est toujours plus facile de voir pour faire les choses, ou pour reproduire surtout les choses. Donc, Théocraft, bravo, 1 million de vues, gna gna gna. Bon, ça c'était l'ancienne vidéo quand même, Théo, faut se réveiller. Zubida, alors petite forme, oui petite forme, hier petite forme et aujourd'hui, enfin avant-hier petite forme et c'est pas encore la super grande forme aujourd'hui. Maxence M au top tes vidéos, merci Maxence. François Racine, bon biquet, prends soin de toi et félicitations. Merci mon François. Prodix, salut, je vais faire une restauration sur un PU50 de mon frère. Tu pourrais me donner des conseils où acheter les pièces? Merci Mathéo. Mathéo, bah écoute, moi toutes les pièces, j'achète que de la pièce d'origine et j'achète chez Yamaha. Après, il y a plein de sites sur internet qui vont te vendre de la pièce chinoise, de la pièce adaptable pour mettre dessus. Mais comme je dis, je ne mets pas de pièces chinoises sur ces motos japonaises. Parce que d'une, vous perdez la fiabilité de ces motos japonaises et puis ça n'a plus de valeur. Donc faites attention par contre, les gens, quand vous achetez des PU80 ou PU50 maintenant, beaucoup de PU50 sont restaurés avec des pièces chinoises de merde. Faut le savoir. Donc si sur des cale-pieds d'origine d'un PU50, il y a du caoutchouc dessus et que vous montez des cale-pieds métalliques avec les griffes comme il y a sur les motocross et tout, bah niveau sécurité, parce qu'à la base un PU50 c'est pour un gamin, bah c'est pas ça quoi. Le gamin il va s'arracher le tibia là-dessus. Je pense que la musique sera pas très bien rythmée. Et puis alors, je te parle même pas de la mère, si elle est derrière et qu'elle a vu que le gamin il soit esquinté sur le cale-pied que tu as changé, tu vas te prendre un coup de 12 mon copain. Hein? Bon, ensuite, Mac Henry. Mac Henry, donc j'ai découvert Mac Henry. Mac Henry, on a beaucoup de points en commun. Certains, tu penses les avoir trouvés, les points communs qu'on a tous les deux, mais on en a plus que tu le crois et j'essaierai un jour de te contacter en privé ou contacte-moi en privé et je pourrais t'expliquer tout ça. Donc si j'ai bien suivi, Mac Henry, donc c'est un ancien instructeur et concessionnaire à l'époque de quad chez Rancho Don Diego en Ardennes.
qui vit maintenant en Espagne et qui a l'air de se faire plaisir en Espagne. Donc longue vie à toi, Mac-Henri. Et puis n'hésite pas de me contacter à l'occasion et je t'expliquerai certains trucs. Voilà. Et donc, qui me disait, lui, que d'oublier la Belgique, parce qu'apparemment, les 3/4 des chemins en Belgique sont interdits. Alors, est-ce qu'il m'a répondu? Parce que justement, je lui ai dit... Oh, ben là, il m'en a mis un paquet. Nous faisons aussi des randonnées pour séminaires d'entreprise avec des Kymco 300 MXU. Randonnée encadrée de 10 quads, vitesse 40 km/h. L'État a inventé un nouveau panneau de signalisation d'interdiction avec un quad dessiné et barré en rouge. Et progressivement, ces panneaux étaient sur tous les chemins dans les bois. Nous avons dû arrêter cette activité. Seule la circulation en route était tolérée ou sur terrain privé. Il y a 12 ans de ça. Ici en Espagne, c'est plus cool comme tu as pu voir sur mes vidéos, playlist, mes passions. D'accord. Ok. Donc apparemment, en Belgique, c'est un peu comme en France. On limite de plus en plus les choses. Voilà. C'est grave de chez grave. Donc quand c'est pas la période de la chasse, c'est la période interdite au quad. C'est grave, hein, c'est grave. Hein. Pourquoi Macron il fait pas du quad au lieu d'être pour les gens qui font de la chasse, franchement, hein? Tous ces gros bourges là avec leurs chevaux qui galopent après des sangliers ou des biches ou n'importe. Bon, ensuite, oui, bah voilà, hein, vous avez pu voir mon idée là-dessus quoi. Rider Vlog, pouh, je sais plus parler. Rider Vlog qui me dit salut, tuto réglage soupape sur 700 Raptor, ça serait cool. Mon 700 Raptor, celui-là que j'ai actuellement, il a 1000 km, donc je vais pas faire un réglage soupape dessus. Donc à l'occasion, si j'ai un 700 Raptor qui est pas loin et qu'il y a besoin, on fera un réglage ou un contrôle jeu soupape, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. On verra ça quand mon dos ira un petit peu mieux et que je pourrai un petit peu plus bouger. Hyperfire 2020, il m'a fait comme ça. Dirt 150, salut, dis-moi, c'est quoi comme machine cachée derrière la planche blanche qui nous cache un trésor? Alors après j'ai regardé la vidéo parce que je voyais pas de quoi tu me parlais, la planche blanche. Alors en vrai c'est pas une planche blanche, c'est un morceau de plastique et déjà il est gris. Mais c'est vrai qu'avec la caméra on le voit peut-être blanc. Non, c'est pour faire plus propre, le mur propre, le truc propre, parce que c'est plein de pièces que j'ai derrière, d'une machine que j'ai démontée. Donc c'était tout simplement pour faire plus propre, voilà. T'inquiète, nouvelle machine, tu verras ça. Tu verras ça, ne sois pas pressé, on est en mode confinement, on est à la maison, on ne bouge pas. On va essayer d'assurer une vidéo tous les 2 jours jusqu'au 11 mai. Et après, on verra lorsqu'on va lancer la série de la 125YZ. Mais je reviendrai bien avant ça, vous parler de cette série, la procédure que je vais faire pour l'YZ. Parce que je préfère vous le dire, je l'ai déjà dit à certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit « Oh, je préfère vous le dire ». Pour ce qui est de la série de la 125YZ, il n'y aura qu'un épisode par semaine. Il n'y aura qu'un épisode par semaine qui sera le mercredi à 12h30. Donc tous les mercredis à 12h30, quand la série aura débuté, tous les mercredis à 12h30, vous aurez un épisode de la 125YZ. Alors il y aura des épisodes qui dureront peut-être 5-10 minutes, il y en a d'autres qui dureront peut-être 30 minutes. Mais cette machine, vous allez la voir entièrement remontée. Si vous suivez tous les épisodes, vous verrez entièrement cette machine remontée de A à Z. Il n'y a pas une vis, un ressort qui sera monté hors champ caméra. Vous verrez, vous aimerez ou vous aimerez pas. Il y aura des épisodes qui vont vous plaire beaucoup plus que d'autres. Il y en aura des plus longs, des plus courts. Mais c'est comme ça. Faut pas oublier qu'à la base, c'est un tuto que je fais. Donc, j'ai vraiment tout dépouillé correctement à fond. Voilà. Donc, comme à son habitude, on lâche des pouces bleus, on me lâche des commentaires. Et là, je vous mets la petite vidéo. Oh là 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 là. Qui c'est qui m'appelle? Qui c'est qui m'appelle? Voilà, c'est Quentin. Quand t'as besoin de rien, t'appelles Quentin. Donc, Quentin, c'est celui-là qui se promène sur les terrains de crotte, qui visite. Quand il veut acheter, il visite les terrains de crosse. Vous savez, celui qui tourne pas la poignée de gaz, là. Et lui, là, le jeune, là. Ah oui, le jeune il a un petit peu appris à marcher à son grand-père aussi, celui-là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, on fera jamais un cheval de course d'un mulet. Hein? Bon.
des pouces bleus, des commentaires. Et là, 5 minutes de vidéo modèle réduit RC voiture au 1/5, 26 cm3 thermique. C'est tout de suite, c'est maintenant. Allez les potos, à dans 2 jours. Ciao, bye bye.
Bye.